Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre web émission Droit au but. Notre souhait, vous faire découvrir les coulisses du droit à travers des situations réelles et complexes, souvent méconnues, mais toujours profondément humaines. Derrière chaque règle juridique se cache une histoire et c'est ce que nous allons explorer ensemble. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Un homme homosexuel français, pacsé, a eu recours à une GPA au Canada. La mère porteuse de nationalité ukrainienne a quitté le Canada pour accoucher en Pologne. Comment établir la filiation dans un tel contexte international ? Tout d'abord, le parcours suivi par ce couple soulève plusieurs complexités juridiques. La première, celle de la GPA au Canada. La convention signée dans certaines provinces est conforme à la réglementation locale, permettant la GPA sous certaines conditions pour les couples homosexuels. Ensuite, celle de l'accouchement en Pologne. La filiation a été établie envers la mère porteuse et le père biologique, car la loi polonaise ne reconnaît pas la GPA. Enfin, la renonciation en Ukraine. La mère porteuse a renoncé à ses droits parentaux par un acte notarié ukrainien, autorisé par la loi de ce pays, mais qui n'est pas totalement conforme à la loi locale polonaise, ni au droit français qui interdit la GPA, article 16.7 du Code civil. La Cour de cassation a rappelé que la filiation doit être conforme à la réalité biologique et à la législation française. En conséquence, bien que la mère porteuse ait renoncé à ses droits, la filiation maternelle demeure établie. Pour conclure, nous établirons que dans cette situation, l'adoption plénière est exclue, car la mère porteuse n'a pas été déchue de son autorité parentale par une décision de justice. Seule l'adoption simple paraît juridiquement envisageable, bien qu'elle comporte des implications fiscales importantes. Il en aurait été autrement si la mère de naissance avait accouché au Canada ou en Ukraine. Cette affaire illustre la complexité du droit international privé en matière de filiation et la nécessité d'un accompagnement juridique rigoureux. Continuons ensemble à explorer ces cas captivants dans les prochains épisodes de Droit au but. En attendant, restons connectés en vous abonnant à notre page pour suivre notre actualité.